n'a pas repris connaissance depuis? Non. Vous voulez le voir? Il s'en tirera? Il a survécu à l'opération, c'est tout ce que je peux vous dire. Il fallait pas vous déranger. Je voulais vous faire prévenir. Il est mort? Non. Non, mais il est toujours inconscient. Ça fait 3 jours. Je me demande si j'ai raison d'insister. Mais s'il était transportable, vous pourriez peut-être tenter l'expérience immédiatement. Après tout, il est encore en vie. On y a pensé. On pourrait ainsi maintenir en vie n'importe quel mourant. Qui sait? Nous savons. L'expérience lui serait fatale. Il nous faut au contraire un sujet en parfaite santé. Là, il est là-bas. Vous allez lui parler maintenant? Ce n'est plus un jour près, je préfère attendre. Et personne n'est venu le voir? Il ne veut voir personne. Je me demande pourquoi vous n'avez pas tenté l'expérience avec un des hommes de votre service. Il doit y avoir des volontaires, non? Il y en a eu plusieurs. Ils ont tous été éliminés. Enfin, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Il est rare de voir quelqu'un revenir d'aussi loin. C'est précisément ce que nous cherchons. Vous auriez pu choisir un condamné à mort et le faire gracier s'il revenait. Il en a été question. Au fait, combien de chances d'en revenir? Impossible à dire. C'est la première fois que nous allons le tenter avec un homme. J'aimerais le rencontrer quand il sortira d'ici. Faut encore attendre un peu. Je vous préviendrai. Vous avez oublié toutes vos affaires dans la chambre. Merci. Elle n'aurait pas besoin. Claude Rider? Oui, c'est moi. Auriez-vous un moment, ou plus exactement une journée, à nous accorder? Non, nous ne sommes pas de la police. Je travaille pour le centre de recherche de Crespel. Crespel? J'en ai jamais entendu parler. Personne n'en a entendu parler. Nous voudrions vous emmener jusque-là, enfin si toutefois vous n'avez pas d'autres projets pour la journée. C'est loin? Une 50aine de kilomètres. Nous avons une voiture. Qu'annonce la météo? Il va faire beau. Dans ce cas, pourquoi pas? En taxi. Je m'en occupe. Vous voulez pas passer chez vous d'abord? Non, merci, je n'y tiens pas. Un centre de recherche, vous êtes sûr que c'est moi que vous deviez attendre? Aucun doute à ce sujet. Il ne s'agit pas non plus d'un enlèvement. Je tiens à vous le signaler. Vous en seriez pour vos frais, je n'ai pas de famille. Crespel, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce patelin? C'est un patelin qui n'existe pas encore. Pas sur les cartes, du moins. Pittoresque? Pas particulièrement. Vous ne vous sentez pas trop fatigué? On m'a demandé ça toutes les heures depuis 3 semaines. Vous avez été très bien soigné à Bernigo. Vous vous intéressiez donc tellement à moi. Vous pouvez fumer? Mais oui. Maintenant que je suis sauvé. À part le cancer, je ne risque plus rien. Qu'avez-vous ressenti en comprenant que vous en étiez tiré? Je ne m'en suis pas tiré. Dans 2 ou 3 kilomètres, nous serons arrivés.
Tout ça vous laisse froid, dirait-on. Je m'en fous. Que voulez-vous qu'il m'arrive encore? Et si c'était quelque chose d'extraordinaire? Oui? Vous allez changer votre engin en citrouille? Vous aviez raison, le site est peu pittoresque. Mais non dénué de tout intérêt, vous verrez. Et où est Crespel? Ici même, nous y sommes. Ah, je pensais à un petit village. Non, le village le plus proche se trouve à 5 km d'ici. Mais il ne s'appelle pas Crespel. Le chef de centre va vous recevoir immédiatement. En je muizen nooit teruggekomen? Allemaal om 4 uur, zoals gezien. Hoe staat? Hier, hoe staat. En u, Claude Ridder? Ik heb ons beloofd om dat te vragen. Dan er zelf naar huis terug te keren. Hij is hier, met zijn goed. Ik vermoed dat het zal aannemen. Hij ziet niet ongerust uit. Het is in elk geval nu al een jaar geleden dat er nog een muis ontploft. Ja, maar voor hem is het een risico. Cela vous surprend. Je ne m'attendais pas à cela, non. Le centre existe depuis 15 ans déjà. Dans la région, tout le monde croit qu'il s'agit d'un institut d'agronomie. Mais les problèmes d'agriculture nous sont complètement étrangers. Notre unique sujet d'étude, c'est le temps. Et vous avez résolu le problème? En partie. J'avoue que je ne vois pas très bien ce que je viens faire dans cette aventure. Vous ne me répondrez que si vous le voulez bien. Je voudrais vous poser une question, monsieur Ridder. Je vous en prie. Je suppose que vous aviez de bonnes raisons pour vouloir vous suicider. Mais oui. Mais on vous a tiré d'affaire. Cela a peut-être tout remis en question. Pour qui? Pour vous. Non, ça n'a rien changé. Pour le moment, du moins. Vous recommenceriez de votre plein gré. Je vois le combat idéal, hein? Le volontaire qui ne tient plus à la vie. Et si j'accepte, combien ai-je de chances de survivre? 10 sur 10 si vous étiez une souris. Venez. Je vais vous montrer quelque chose. Le temps qui passe, sans doute. Il faudrait penser à mettre un filtre. J'avais été très intéressé par votre idée d'un office municipal distribuant à sa guise le temps à travers toute la ville. Ça se terminait très mal, je crois. Par une panne générale de temps. J'ai toujours pensé que nous devrions annexer à nos services techniques une équipe de romanciers payés pour jeter des idées délirantes sur papier. Ce serait pas sans profit pour nous. Dans ce bocal, la souris A, dans l'autre, la souris B. Regardez-les bien. Vous voyez une différence entre elles? Je sais pas, l'une est peut-être une femelle, l'autre un mâle. Non, ce sont deux mâles. La souris B est un pionnier, alors que l'autre n'a jamais bougé de son bocal. La souris B a été rejetée dans le temps. Elle a revécu une minute dans son passé. Vous l'avez décorée, au moins. Et cela s'est passé quand? Hier, comme vous voyez, elle se porte bien. Et comment pouvez-vous être sûr de l'avoir vraiment rejetée dans le temps? C'est bien ce qui nous inquiète. Nous sommes certains d'avoir réussi, nous le savons. Mais il est difficile d'en demander la preuve à cette souris. Voilà, les techniciens ne pensent jamais à tout. Vous auriez dû apprendre à parler à ces souris avant de les soumettre à l'expérience. Vous vous retrouverez très exactement à 1 an d'ici, dans votre passé. Et vous n'y resterez qu'1 minute, pas plus. Et si j'en crève, cela se passera comment? Justement, vous n'en crèverez pas, à condition de vous soumettre au traitement que nous allons vous proposer. Où étiez-vous l'année dernière à cette époque? En vacances. Exceptionnellement, cette année-là, j'avais pris 3 mois de vacances. J'étais en France, dans le Midi. Vous en êtes sûr? Les vacances sont un bon point de repère.
c'est à peu près le seul. Vous serez dans une sorte de sphère. Mais après votre retour, vous devrez attendre au moins 4 minutes avant qu'on puisse vous récupérer. 4 minutes, pourquoi? Je peux vous l'expliquer. D'une certaine manière, ceci peut être comparé à la chambre de décompression, dans laquelle on doit placer les plongeurs avant de les ramener à l'air libre. Ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup. Non, pas beaucoup. Pourquoi m'envoyer 1 an en arrière? Pourquoi pas 1 an en avant? Ça serait tout de même plus intéressant. Je suis d'accord avec vous. Tout ça n'est pas très spectaculaire, nous balbutions encore. Mais un jour, nous irons beaucoup plus loin. Pour cela, il faut commencer par un petit parcours, par une expérience qui peut paraître sans intérêt. Rien à vu? Pas de trouble cardiaque? Pas même un petit ulcère? Rien. Vous vous portez vraiment bien. Voilà, le suicide, c'est excellent pour la santé. On vous l'a dit, bien sûr, vous devrez rester ici pendant ces quelques jours. Vous allez me mettre au régime? En quelque sorte. Jusqu'au 5 septembre, vous en avez pour 4 jours. Vous croyez qu'on me fera signer des décharges avant l'expérience? Des papiers ou enfin des choses de ce genre? J'imagine qu'il faudra en passer par là. Et si l'expérience tourne mal, on pourra toujours dire que je suis décédé à la clinique. Plus que probablement. C'est bien arrangé. C'était votre premier suicide? Oui. Avec un revolver? Mais oui. Je ne vous vois pas du tout manipulant une arme à feu. Moi non plus. La preuve, je me suis raté. Ça va? Pas d'appréhension? Non. J'ai passé le plus clair de ma vie dans la peur, sans raison précise, et maintenant je n'ai pas peur. Vous dormez bien? Très bien. Pas de maux de tête? Non? Nous verrons ça demain, il faut se méfier des effets de la T5. Je vois que vous la supportez sans histoire. Il ne reste plus qu'à attendre. Encore 3 jours. Et si je tombais dans 1 minute de plusieurs années? Non, elle ne durera que 60 secondes. Ça, même les souris peuvent vous le dire. On peut entrer? Sans risque de se retrouver sous Ponce Pilate? Vous vous allongez. Nous vous enfermons. Vous tombez 1 an en arrière pour vous retrouver ici même 1 minute plus tard. Vous êtes déçu. Rassuré? J'attendais plutôt une sorte de laboratoire ou une centrale électrique. Mais supposons que vous manquiez votre coup. Non, impossible. Vous vous retrouverez forcément le 5 septembre 1966 à 16h. Pourquoi 16 heures? C'est la minute choisie. Nous envoyons toujours nos souris à cette heure-là. Elles sont toutes revenues. Alors pour nous, c'est devenu une habitude. Je n'imaginais pas que des savants pouvaient être superstitieux. Je me demande quand même comment dans cette histoire vous allez arriver à me choisir moi. Disons que l'ordinateur vous a choisi, mais il n'en parle plus. Parmi des millions de fiches, évidemment. Bien sûr. Bonjour, messieurs. Bonjour, Grabet. Ça n'a rien d'inquiétant, au contraire. Comme nous avons augmenté progressivement la dose de T5, vous leur mettez de plus en plus. Il me semble que je parle dans mon sommeil. Ça aussi, c'est un effet de la T5. Les réveils sont agréables? Ce sont des réveils. Demain, 1 heure avant d'entrer dans la sphère, je vous injecterai une dose massive de T5. Vous serez comme drogué, assommé mais parfaitement lucide. Ne vous inquiétez pas. Le traitement vous a préparé à cet état. Si je pouvais bouger, tout serait compromis. Pour être sans danger,
L'expérience exige un sujet absolument passif. Mais capable de mémoire. Un dormeur éveillé. C'était bien? Tu viens? Plus tard. Deux serpents de mer, quelques requins, des méduses géantes. À part ça, rien de très particulier. C'était bien? Très. Tu as vu beaucoup de poissons? Deux serpents de mer, quelques requins, des méduses géantes. À part ça, rien de très particulier. Il va falloir que j'apprenne à me servir de ces trucs. Tu dis ça chaque été. C'était bien? Très. Tu as vu beaucoup de poissons? Ce soir, j'irai bien au restaurant. Si tu veux. Tu viens? Plus tard. Je t'avais prévenu que ça finirait comme ça.
mois à peu près. Enfin, eh bien, regardons les choses en face. Combien de temps allez-vous tenir en emballage? Tant qu'il y aura des colis à expédier. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous passez dans la maison pour un très bon emballeur. Vous n'avez pas l'impression que vous pourriez utiliser cette énergie ailleurs? D'ici quelque temps, vous pourriez, je sais pas moi, diriger un service, avoir des responsabilités. Je déteste les responsabilités. Eh ben, nous en reparlerons, hein. Quand j'avais votre âge, j'étais comme vous. Allez, venez, je vous offre un café. Votre famille avait de l'argent? Pas mal, oui. À moi, quand j'ai débuté, j'avais que des dettes. C'était bien? Très. Tu as vu beaucoup de poissons? Un serpent de mer, quelques requins, des méduses géantes. On a de nouveau perdu. C'est chaque fois la même chose. À quelle heure était l'arrivée? À 9h, comme les autres. Si nous voulons envoyer nos 5000 circulaires avant ce soir, il faudra que tout le monde s'y mette. Vous vous rendez compte? Celle-là qui n'a pas encore fini son premier son. Quoi, pas même une centaine d'adresses en 4 heures? Ça lui fait une enveloppe toutes les 2 minutes. C'est une belle performance. C'est peut-être un record du monde. Elle est bien? Qui? La fille qui a établi ce record. On aime ce genre-là. Ce genre-là? Vous me l'appelez. Tiens à droite. Tu vois, même ta voiture n'est pas facile à vivre. Ça te dérange si on ne s'arrête pour déjeuner que dans 1 heure? Si tu veux. Non, je suis pas convaincu. Il y a quelque chose qui me dérange chez Catherine. Peut-être le fait que toi, tu ne la déranges absolument pas. Elle est toujours aussi taciturne? Quand elle n'a rien à dire, oui. Qu'est-ce qu'elle faisait quand tu l'as rencontrée? Rien. Et maintenant? Mais toujours rien. Ça fait pas grand-chose, tout ça. À moins qu'on ne s'arrête pour déjeuner ici. De match vanavond was helemaal niet interessant. Nous sommes sûrs qu'il vit. De toute façon, il est encore sous l'effet de la T5. 7 minutes. C'est la 5e fois qu'il revient. Hij komt dus terug. Was het alleen maar voor een paar seconden en ze dienen het om tot niets. On en avait parlé, Lévino. Cette histoire d'état transitoire m'avait toujours fait peur. Ils ont tenté de le faire sortir avant les 4 minutes. Pour qu'il éclate comme toutes les souris l'an dernier. Il peut revenir comme ça pendant des semaines. Faut attendre. Attends, il va mourir de faim. Ça fait bizarre de retrouver ce paysage derrière la vitre d'un truc à chauffer. C'est froid. Très. Attends, dans quelques minutes, nous allons passer devant un village que j'ai libéré. Tout seul. Presque. Il devait être une 50aine. Les Allemands n'étaient que 20, mais ils ont bien failli nous encercler. Tu vois si mal avec un fusil. Avec une mitraillette. J'avais à peine m'en servir d'ailleurs. Tu as peut-être une rue qui porte ton nom, ou tu es peut-être inscrit par erreur sur le monument aux morts. Il me semblait moins beau ce paysage pour la guerre. Pourquoi n'êtes-vous pas passé mercredi? Ah, j'ai dû oublier. Nous pourrions en reparler. Si ça vous arrange, passez ce soir tous les deux. Qui tous les deux? Catherine et vous. Ce sera difficile, nous sommes séparés. Il y a pourtant longtemps que vous étiez ensemble. 7 ans. Né seul, si vous voulez. Oui, je verrai. Tu n'as pas peur de ce grand mur sale derrière toi? Tu sais, les papiers dans les bureaux sont plus féroces que les murs. Moi, je trouve qu'on devrait penser à la décoration des bureaux, avec des tableaux allédoriques ou des tapisseries. Toi, dans ton bureau, par exemple, ce serait un grand tableau représentant la facture du 17 février 1951, ne me rien payer. Ou l'enlèvement d'une poignée de virgules par les comptables
en guerre avec l'efficience. Tu as une belle gomme. Tu n'as pas de crayon. Je déteste les crayons. Et les gommes? Non. Non, parce que sans les crayons, elles ne servent à rien. Ça va? Ça va. Hommage de l'auteur. Hommage de l'auteur. Hommage de l'auteur. Pas beaucoup d'imagination, Hébert, ce matin. Je connais pas tous ces gens-là, je sais pas quoi leur dire. C'était bien? C'est un des deux nageurs qui avait été entraîné au large. Le courant les a rejetés jusqu'ici. Il est mort? Depuis longtemps. Ils étaient bons nageurs tous les deux. Ils ont dû nager des heures avant de couler. Des heures. Tu te rends compte? Claude. Tu te tais, oui? Tu n'as même pas besoin de moi. Tu as simplement besoin que je sois là. L'idéal, ce serait de me faire empailler, de me mettre dans un coin. Mais je suis vivant, je bouge, je vais, je viens, je vois d'autres gens. Si je voyais que toi, mais je serais capable de me trancher la gorge. Je peux rien pour toi, tu n'as pas encore compris. Plus on te donne, plus on t'enfonce. En ce qui me concerne, je crois que je commence à comprendre. Je pars. Demain, je suis parti. Qu'est-ce que... Il est 3 heures de l'après-midi. Encore 3 heures à franchir. Il y a 3 minutes, il était déjà 3 heures. Dans 3 semaines, il sera encore 3 heures. Dans un siècle aussi. Le temps passe pour les autres, mais pour moi seul enfermé dans cette pièce, il ne passe plus. Je suis hors jeu, hors temps. Il est 3 heures à tout jamais. Allô? Ah. Allô, l'horloge parlante. Je vous signale qu'au 3e top, il sera exactement 15h, 0 minutes, 0 secondes. Comment? D'accord. Demain à la même heure comme convenu. Mes amitiés chez vous. Je pense que pendant 100 millions d'années, la Terre a subi le règne des algues et des mollusques, qu'ensuite elle a été dominée par les grands reptiles et qu'enfin quelqu'un a eu l'idée de créer la firme dans laquelle je suis employé. Je pense qu'à la vitesse de 100 000 km/h, je file de ma naissance vers ma mort, que la Terre tournera sur elle-même pendant d'autres millions d'années sans moi, et que pourtant je suis là, accroché à ce crayon sur ce bolide de feu, à me demander comment convaincre un client que nous sommes désolés d'apprendre la perte de son colis expédié le 4 et que nous ferons l'impossible pour... Ça va? Ça va. Qu'est-ce que cette souris vient faire par ici? Tu lui as dit quelque chose? Non. Je viens de voir passer une souris. Et alors? Tu as déjà vu des souris se promener au bord de la mer, toi? Elle était peut-être en vacances. Cette fois, il restait plus de 20 secondes. Ik heb hem absoluut zien bewegen. Bent u daar zeker van? Absoluut. In zekere zin zijn we geslaagd. Dans un certain sens, nous avons réussi. Disons que nous ne l'avons pas tué sur le coup. Pour le reste... Une course de temps. Le temps du bureau contre le temps du dehors. Et qui gagne? Je ne sais pas encore. Elle est jolie, oui. Oui, elle ressemble exactement à son appartement. Tu devrais voir. Du goût, de la mesure avant toute chose.
Parce que je déteste. Ce que j'aime en toi, c'est que tu détestes presque tout. Non, j'aime le trouble. La confusion, ce qui bascule. Je bascule, moi? Pas tellement. Même pas du tout. Au contraire, toi, tu es étal. Tu es un marécage. La nuit de la poudre est lugubre. Lugubre, oui. On a plus envie de te tordre le cou que de te sourire. Ou se laisser couler en toi lentement, mais à pic. On n'imagine pas Monique en dehors de cette petite vitrine. Toi, tu sens la marée basse. La noyade, la pieuvre. D'ailleurs, cette plage. Oui, cette plage, c'est où? Je tiens à toi. Je crois que j'ai tenu à toi avant de t'avoir vu. Quelques secondes avant. Quand on m'a dit que dans le bureau d'à côté, il y avait une jeune femme qui n'aimait pas les enveloppes. Et le travail nous laissait l'air quotidien. Je vois. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Ici, sur le sable. Ou alors, si on veut fuir, il faudrait arriver jusqu'à un pays où il n'y a pas de nuit. Tu sais, je trouve que ta femme a de très jolies fesses. Écoute, ferme les yeux. Je vais te dire ce que tu vois en ce moment. Tu es près d'une fenêtre, oui. Je vais te dire. Tout est bleu. Il fait tout bleu, le ciel est bleu, la mer, le papier peint, le sable, la ville. Et tout le monde bleuit sous le soleil. Il y a beaucoup de jolies filles déjà toutes bleues. Et toi? Tu me manques, Claude. Je voudrais te dire combien c'est inquiétant et rassurant de savoir à quel point tu me manques. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça m'était égal. La présence ou l'absence des gens, ça m'était toujours égal. Il y a peut-être aussi une voile blanche quelque part très loin, je crois. J'oubliais aussi quelques mouettes qui descendent en piqué vers la plage. Est-ce qu'il y a des mouettes sur la côte d'Azur? Ça doit être signe du mauvais temps. Et pourtant, il fait toujours beau là-bas. Vous perdez du temps, Rider. Nous n'aurons jamais cette circulaire pour ce soir. Et vous faites des fautes de frappe. C'est toujours aussi beau. C'est beau. Ici, la nature n'a pas ce vert écœurant de la campagne. Tu viens? Plus tard. Si j'avais été mariée. Je sais pas ce que j'aurais fait. N'importe quoi, sans doute. J'ai pas ressenti de choc. C'était pas du tout un choc quand je t'ai rencontré. C'était quelque chose de très différent. Tu avais l'air tellement de quelqu'un de déplacé. Déplacé dans un bureau. Alors je savais que le reste n'avait pas d'importance. Tu aurais pu me laisser complètement indifférente. Ah non, pas complètement. Pas indifférente. J'ai eu très peur quand nous sommes sortis du restaurant. En marche, et puis tout d'un coup, je savais plus du tout quoi te dire. C'est pour m'impressionner que tu as donné ta démission comme ça, au bureau, sans préavis. Oui, ça t'a impressionné. Ça m'a fait quelque chose. Tu t'es bien payé. Oui, disons que je n'avais jamais gagné aussi bien ma vie. Tu as vraiment de beaux yeux. T'as déjà dit. Oui. Et j'ai envie de toi, on te l'a déjà dit. Aussi. Tu vois, nous ne sommes pas des pionniers. On ouvre. Ou on n'ouvre pas. Catherine. Catherine. Je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. C'est pour cette seule raison. C'était avant. Bien avant que tu ne meures. Et moi, je suis mort. Non. J'ai froid. Je m'entends dire j'ai froid.
C'est la drogue. Combien de chances de vivre? Ah oui, toutes les chances. Si j'avais été une souris. Mais je suis une souris puisque je suis vivant. Ils vont venir maintenant. Encore 4 minutes à attendre. Et la souris? Où est la souris? Tu fais des vagues ou quoi? Ce sera plus rassurant, évidemment. Mais je ne divague pas. Claude, je t'en prie pas ce soir, tu finis par me faire peur. Je n'essaie pas de te faire peur. J'ai tué Catherine à Glasgow il y a 2 mois. En janvier, j'étais parti à l'improviste avec Catherine et je suis revenu seul. Je ne te crois pas. Tu as raison, tu as tort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison, je suis incapable de tuer qui que ce soit. Mais tu as tort, je l'ai pourtant fait. Oh, c'est impossible. Moi aussi, ça m'a toujours paru impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'on n'aura pas supprimé les trams, on n'en sortira pas. Remarquez, personne ne dit qu'avec les autobus, ce serait mieux. Pour moi, c'est simple. D'ici 1 an, on ne sera plus roulé du tout. Je suis bien ennuyeux pour vous, monsieur. Je vous dirais bien de descendre et de prendre le tram, et le temps qu'il arrive, vous aurez manqué le train. Monsieur, il vous reste encore le temps? Difficile. Faut absolument recoudre les yeux du chat. Mais quoi? C'est pas qu'on a un chat, non? La couleur de la psychose, c'est bien le rouge? Non, le rouge, c'est le futur. La psychose, alors, c'est le vert. Ah, je l'ai compris. T'es réveillé, toi aussi? Tu veux pas aller au bureau à ma place? J'ai besoin de toi, je crois. Je suis invivable. Je n'ai pas l'intention de vous vivre. Je veux être près de toi. Je voudrais que tu restes avec moi cette nuit. Non. Non, simplement, je n'ai pas envie de te quitter. J'ai peur. Peur? Oui, j'ai peur de te perdre. De ne plus te retrouver demain. J'ai peur d'être sans toi cette nuit. Si tu veux, on peut passer la nuit. Do you speak English? Frankly. I'm afraid we'll have to ask you a few questions. Do you mind? Of course not. Your name is Mr. Rieder, Claude. Yes. When did you arrive in Glasgow? La dernière fois, il est resté 1 minute 29 secondes dans la sphère. Il y était revenu après 4 minutes 23. Et il y a 3 minutes, 4 secondes qu'il n'a plus reparu. En als hij de minuut van 1966 nooit bereikt heeft? Als alles misgelopen is, drijft hij waarschijnlijk ergens anders heen. Ou bien il est accroché à cette minute. Il la revit sans cesse. C'est encore ce qui nous laisserait le plus de chances de le récupérer. Je crois que si j'étais resté là-bas, j'aurais tout cassé. Si tu veux, tu peux passer la nuit ici. Non, non, je rentrerai. Tu n'as pas trop sommeil? Parce qu'elle serait triste de ne pas te voir rentrer. Triste? Oui, c'est le mot. Malheureusement, elle n'en connaît pas d'autre. Elle est triste quand je ne suis pas là. Quand je suis là, quand elle dort, quand elle se réveille, quand elle rit. Quelquefois, j'en arrive à croire qu'elle est triste de ne pas être tout à fait assez triste. Tu devrais y être habitué au bout de 5 ans. Non, 6. Je me demande si je devrais pas la quitter. Je peux rien pour elle, mais personne ne pourra jamais rien pour elle. Mais elle tient à toi pourtant. Ça n'arrange rien non plus. Tu pourrais la quitter? Probablement pas.
À certains moments, j'ai l'impression que je tiens plus le coup, comme si peu à peu, elle m'oxydait. Il y a un mois, je suis parti. Et tu es revenu? Après 2 jours, oui. Elle m'a accueilli comme si je revenais du cinéma. Elle m'a demandé si j'avais bien déjeuné. Claude Rider, vous êtes fait comme un rat. Pendant des années, elle a rêvé d'une maison au bord de la mer, mais je ne l'ai jamais vue plus triste que pendant cet été en Provence. Elle n'aime peut-être pas le soleil. Voilà, elle adore le soleil, mais elle ne pense qu'au fait qu'un jour, elle ne verra plus le soleil. En somme, tu ne peux vivre ni avec elle ni sans elle. Alors, Dieu ayant créé la terre, contempla son œuvre et dit « J'espère, nom de Dieu, qu'elle t'en rendra. » Je vais te laisser dormir. Oh, j'ai plus sommeil, vraiment. Et vous n'avez pas l'habitude de recopier des adresses? Pas spécialement, je n'écris jamais. En somme, c'est un travail qui vous convient particulièrement mal. Aucun travail ne me convient mieux et les bureaux me rendent malade. Malade? Oui. Vous savez combien vous avez gagné ce matin? Non, Très exactement 14 francs. De quoi vous payer un paquet de cigarettes? ce n'est pas énorme. Surtout que je ne compte pas revenir cet après-midi. Vous espériez gagner assez en une seule matinée, mais assez pour tenir combien de temps? Je ne sais pas. La journée de demain. Bien. Voilà ce que nous allons faire. Je vais vous régler les 14 francs que je vous dois. Et vous allez m'inviter à déjeuner avec cette petite fortune. Pourquoi? Parce que ça ne me dit rien. Mais tu n'achètes jamais rien. Je passe mes journées à acheter du pain, du lait, des allumettes, des légumes, de la viande, de la moutarde. Jamais rien pour toi. J'ai besoin de rien pour l'instant. Tu pourrais t'acheter un nouveau chandail. J'en ai déjà 2. Ah, c'est très peu, non? Vous ne voulez toujours pas recevoir de visite? Non. Non, je ne veux voir personne. Ça te dérange si on passe la nuit dehors? On se ne couche jamais avant l'aube. Et ça change tout. Ah, à nous deux. Alors, en forme ce matin? C'était bien? Très. Quelque chose a dû se détraquer. Je sais même pas quelle heure il est. Ils n'ont même pas pensé à me donner une montre. Une montre, c'est peut-être défendu. Ça serait le comble. Pas de montre pour les déplacements dans le temps. Je pourrais évidemment compter les secondes pour... et me calmer. 4 minutes, ça fait... 1, 2, 3, 4, 5. Non. Comment non? Ben non. Non, comment? Non comme ça. Pourquoi non? Parce que non. Parce que pas oui? Oui. Ah, vous avez dit oui? Mais non. Ah, une chose est certaine, elle sait dire non. Il voit donc rien. Je suis là pourtant! Ils doivent bien le voir! Je suis revenu! Je suis ici! Rien. Combien j'ai à peine vieilli de quelques minutes et des siècles ont passé pour le monde.
Les responsables de l'expérience sont morts depuis longtemps et moi, je suis là. Oublié. 1 minute. Et Bericht. Encore 3 minutes et on va pouvoir la récupérer. Ah, te voilà, toi. Étais-tu passé? C'est vrai que tu te balades, toi aussi. C'était bien? Tu allais loin? Je crois qu'il n'arrive pas non plus à te récupérer. Tu sais, je crois qu'on est dans le sable droit tous les deux. Ah, je te reconnais maintenant. C'est toi la souris que j'ai vue un jour apparaître sur la plage. Ça m'avait étonné. Si je comprends bien, tu te balades dans mon passé de temps en temps. Et si moi j'allais me promener dans le tien, qu'est-ce que tu dirais? En fin de compte, tu vois, tout s'explique. Tout est très raisonnable. Tu n'as pas l'heure, toi non plus. Tu ne sais pas, non? Depuis combien de temps on est ici? Et hop, envolé. Ça continue. Sortir d'ici. Comment sortir? Il faut que je me concentre. Tu sais qu'il est 10h30? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Si Catherine était morte, on l'aurait su. Ça te paraît impossible parce que c'est trop simple. Tu avais entendu parler de Catherine? Tu m'en parles depuis des années. Et tu la connaissais? Tu l'avais déjà rencontrée, même par hasard? Non, jamais. La plupart des gens que je connaissais n'avaient jamais vu Catherine, ou bien ils l'avaient à peine entrevue. Je suppose même que depuis des années, ils ne savaient même plus si oui ou non je vivais encore avec elle. C'est vrai que tu l'as toujours cachée. Rencontrer des gens l'ennuyaient, sortir aussi. Elle avait des parents, quand même. Plus un seul, pas même un cousin. Elle n'avait pas d'amis, pas d'attache, pas non plus de patron, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas à faire aux contributions. Je dirais même plus, il a fallu qu'elle parte avec moi à l'étranger pour avoir des papiers d'identité, elle n'en avait jamais eu. En somme, personne ne s'inquiétera jamais de sa disparition. Personne, non. Depuis 2 mois, tout le monde croit que nous nous sommes quittés, comme tu le croyais toi-même. Et tu l'as laissée là-bas. Quoi, parce que j'aurais été moins seul si je l'avais ramenée? Pourquoi m'as-tu raconté tout ça? Parce que personne ne sait rien. Tu vois comment tu es, je te caresse, tu te laisses faire. Tu ferais même très bien l'amour avec moi. Et pourtant, tu dis être amoureuse de cet homme. Je suis, tu es, il est, nous semons, vous semiez, il se couche. Il suffirait que je te caresse les genoux. Puis les cuisses. C'est parce que je me sens abandonnée ce soir. Je suis abandonnée. Moi, si Catherine m'a abandonné ce soir, je serais fou de joie. Je connaissais un homme. Tu ne m'écoutes pas. J'écoute tes doigts. C'est déjà quelque chose. Tu as changé de visage depuis la semaine dernière. C'est parce que cette semaine, j'ai la certitude que je n'écrirai plus jamais une ligne. Ah, tu m'as dit exactement la même chose l'an dernier. Si j'avais le courage de bouger, je te montrerais quelque chose qui t'amuserait beaucoup. C'est grand? Non, c'est tout petit, justement. Je t'amuserais parce que c'est si petit. Animal, végétal, sidéral, minéral. Entre les 4. J'aimerais bien rester avec toi cette nuit. Mais alors, qu'est-ce que tu as? J'ai terreur. Mais ça ne se dit pas, j'ai terreur. Tu as peur, quoi. Pas du tout. Mais quelle différence y a-t-il pour toi entre la peur et la terreur? La peur, c'est quand on a chaud, la terreur, c'est quand on a froid. Essaie de lire, puisque tu n'arrives pas à fermer l'œil. Puis dans 1 heure ou 2, tu arriveras bien à dormir. J'ai un œil qui voudrait lire et l'autre qui a sommeil. Tu es complètement... Tu es... Enfin, je ne sais pas ce que tu es, mais...
Tu es quelque chose complètement. D'ailleurs, maintenant, j'ai peur aussi. Mais de quoi? De mourir? Non, justement. J'ai peur de ne pas mourir. Ça, vraiment, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Tu es encore là? Tu reviendras tard? Ah, si, oui. Il paraît qu'il habite loin d'ici. Il fait trop chaud maintenant, non? Tu viens pas avec moi? Ça m'ennuie d'y aller tout seul. Je téléphonais au portier de m'appeler un taxi. C'est trop lugubre dans Glasgow. Tu peux faire, c'est moi amener des oranges. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas bien? Si, Tu n'arrives pas à dormir? fallait que j'allume, c'est tout. Allez, viens. Viens près de moi. Absolument pas. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de comprendre des choses très simples, mais toutes immédiates. Vous avez fait des études? Comme tout le monde. Je n'ai vraiment rien appris à l'école. Je n'écoutais jamais rien. Donc vous avez beaucoup lu. Il y a une quantité de choses qu'on n'apprend pas en lisant. Un jour, Claude est arrivé à me faire croire que les tramways tenaient en équilibre sur leur rail parce que la perche qui prend le courant les empêchait de se renverser. Moi, je n'avais jamais pensé au courant. Le tramway, pour moi, ça marchait au gazouche. C'est bien. C'est ce qu'on appelle avoir l'œil martien. Vous manquez à 2 minutes près. 2 minutes ou 2 mois d'écart, c'est le même échec. Et maintenant, la T5 n'agit plus. Begrijpelijk, sinds een jaar. Bij 100 experimenten hebben we niet één muis verloren. Misschien dat alleen muizen terug aan het verleden staan. 3 circulaires quand même. On a des réclamations à ce sujet. Il faudrait penser au texte de relance immédiatement. Vous l'aurez la semaine prochaine. Donc, lancement le 17, comptons 5 jours d'afflux, ça nous met donc 22. Il faudra relancer dès le 25 pour faire face aux échéances. On n'a pas encore réglé l'histoire des pages. Vous avez reçu tous les devis? Si nous avons 40 pages de plus, nous ne pourrons pas garder le même prix. Il faut couper dans ce cas, c'est tout. Qui va s'en charger? Ce qui nous ramène au même point, nous ne pourrons pas les envoyer avant le 17. La souris B a été rejetée dans le temps. Elle a revécu une minute dans son passé. Vous l'avez décoré au moins. Et cela s'est passé quand? Hier, comme vous voyez, elle se porte bien. Et comment pouvez-vous être sûr de l'avoir vraiment rejeté dans le temps? C'est bien ce qui nous inquiète. Si un jour, pendant la guerre, on m'avait dit que j'aurais pu parler de ça devant un verre... Où vas-tu? Je vais chercher des cigarettes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne pouvais plus dormir. Et puis j'ai eu peur de mourir. Alors je suis venue ici, tu comprends? Demain matin, tu serais sortie de chez toi, tu m'aurais trouvée morte sur l'escalier. Ou tout simplement endormie. Viens avec moi, viens. Un jour, tu vois, je suis entré dans une chambre et j'ai trouvé dans la salle de bain une jeune femme que je connaissais pas. Elle allait prendre son bain. Elle était très séduisante. C'est le rêve poncif de tous les hommes, une scène comme ça, eh bien, il ne s'est absolument rien passé. J'ai simplement lavé la fille comme elle me le demandait, je l'ai lavée de la tête aux orteils. Tu l'as revue? Souvent dans mes rêves. Elle fait maintenant partie de mes refours. Cher monsieur, nous avons bien reçu votre honoré du 24 courant et nous nous adaptons d'hydruser filistre. Nous sommes encloptés de trécoindre que vous n'avez jamais surflingué le doulet pustrule que nous vous avons galopté le 12 de ce pistre. Et étant donné les amis 13, nous allons sans galard vous trifler un autre flindre et nous articlusons que vous l'hommifrez cette tire dans les os les plus graves. Avec tous nos ramiers les plus clestrés, nous vous crèvetons d'en silencer nos estanciles ptérofuges. Pour le directeur Claude Rider. J'ai tué Catherine à Glasgow il y a 2 mois. De toute façon, il est trop tard. Il fallait pour hier. Il a encore toute la nuit pour travailler. Comment peut-il travailler sans crayon? Il a l'habitude. Il sait qu'il nous faut ce texte pour demain sans faute. Il laisse des fautes.
Il ne sait même pas comment on écrit demain. Mais il est tard déjà. Il n'est pas fatigué? Et cette tâche? Il a vu cette tâche? Will you be staying here again tomorrow night? I don't know. Tu as raison. C'est un vin moins écœurant que celui de la campagne. Et si l'homme était allergique à la couleur verte, c'est peut-être le vert qui provoque l'usure des cellules, entraînant la vieillesse et la mort. Ce serait drôle, non? Des millions de savants qui s'acharnent à inventer des ouvre-boîtes, des détergents, des machines à tirer les bouchons, je sais pas moi. Et qui passeraient complètement à côté de cette idée qui changerait tout. Moi, je crois que le secret est tellement simple que personne ne l'a effleuré. On va rester un mois sans manger de salade pour voir. Si tu achètes un bateau, il va falloir que j'apprenne à barrer. Si j'étais pas triste pour cette raison-là, ce soir, j'en trouverais bien une autre, tu le sais bien. J'ai un tel poids pour toi. Si au moins j'avais eu de l'argent. Je sais pas, je te vois pas marinant dans une grosse fortune, je crois que ça m'aurait déplu. J'aurais fait semblant d'être pauvre et déshéritée. Tous les mois en douce, j'aurais été trouvé ton patron et je lui aurais dit de te donner beaucoup d'argent. Oh, un arbre. Là, un autre arbre, une mauvaise herbe. Ah oui, mais le mien était un arbre des champs, qui sont plus rares. J'ai aussi vu une borne Michelin que tu n'as même pas remarqué. Une authentique Michelin, tu en es sûr? Vous en êtes sûr? Oui. Bon, alors on laisse tomber l'autre et on prend celle-là. Oui, ça me paraît mieux. Bon, je peux les prévenir? Oui, quoique l'autre... Non. Mais je vous assure que je ne me trompe pas, c'est vous qui m'avez procuré mes faux papiers pendant la guerre. Je ne vois pas du tout, non. Vous ne me reconnaissez pas? Je m'appelle Claude Rider. Ce nom ne vous dira rien, je m'appelais Claude Rabois en 1943. Vous ne pouvez pas me reconnaître. J'avais moi-même des faux papiers pendant la guerre. Vous avez une calcite. C'est grave? Ça se soigne. Mais vous ne l'avez pas tué tout de même. C'est 90 francs. Je dois revenir vous voir. Tu es fatigué? Oh, épuisé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai écouté des gens parler. Et toi? Moi, j'ai rien dit. Ils parlaient de quoi? Mot de rien. D'ailleurs, j'écoute pas. Qu'est-ce que tu cherches? S'il y a quelque chose de bon à manger, J'ai acheté des épinards. de l'herbe. J'aurais voulu des concombres très salés et un énorme hareng. Il n'y a plus rien à faire. J'en arrive à me demander qui tu es, exactement. Quelque chose d'assez flou. De plus en plus flou. Je rétrécis. Et je déteins au lavage. Tu ne parles jamais de ce que tu écris. Je n'écrirai plus beaucoup maintenant. On va déjeuner ensemble si tu veux. Ce qu'il y a de plus terrifiant encore, c'est que si tu l'as tué, tu as commis un crime parfait. Ça va être fermé. Bon, je vais m'habiller. J'aime bien quand tu es toute mauve.
Imagine. Imagine-toi une seconde que Dieu ait créé le chat à son image. Le chat. Oui, le chat. Après des millénaires ou quelques heures, je ne sais pas, Dieu aurait créé l'homme. L'homme. Oui, uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d'esclave jusqu'à la fin des temps. D'esclave? Parfaitement. Ainsi, au chat, Dieu aurait donné l'indolence et la lucidité, et à l'homme, la névrose, la passion de construire et de posséder les choses. Ah, je vois, oui. Mais tu ne vois rien du tout. Ainsi, l'homme n'aurait été créé que pour prendre en charge l'existence du chat. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Toute la civilisation que l'homme a édifiée n'aurait qu'un but, offrir au chat le confort, le manger et le gîte. Au chat? Parfaitement. Ainsi, l'homme n'aurait inventé des milliers d'objets que pour produire les quelques objets nécessaires au bien-être du chat. Le pêcheur breton, le plat de sûre, le tapis, le coussin, le radiateur, le bol. Peut-être aussi la radio, puisque le chat aime bien la musique. Je suis content que tu aies résolu le problème du qui sommes-nous et pourquoi. Il y a longtemps que ça me tracassait. Mais moi aussi, mais tu vois, il suffisait d'y penser. Claude, regarde. Qu'est-ce que c'est? Un scarabée? Ça fait 2 heures que tu es là. Tu ne te sens pas bien? Je n'ai rien. Moi, le chat. Eh, salaud. Elle a l'air d'une fille qui a couché avec toi. Ça t'ennuie? Et toi, tu t'es amusé? Tu as quand même un côté très superficiel. J'ai toujours rêvé d'avoir sous mes ordres une employée particulièrement inapte. De la renvoyer. Et ensuite de partir avec elle. Quand j'aurai touché mes 3 mois de préavis, nous partirons ensemble. N'importe où. Et puis? Puis on reviendra. On verra. Vous voulez boire un autre café? J'aimerais bien, oui. Je me demande quand même comment, dans cette histoire, vous en êtes arrivé à me choisir moi. Disons qu'un ordinateur vous a choisi, mais n'en parlons plus. Parmi des millions de fiches. Bien sûr. Bonjour, messieurs. Bonjour, Grabet. Notre plus vieil employé, je crois. Peut-être lui, l'ordinateur, qui m'a choisi. Ça va lui faire du bien. Il a certainement besoin d'être rafraîchi. Tu te rends compte d'être enterrée toute seule dans cette boue noire et froide? Tu es complètement idiote, tu devras faire le guide Michelin des cimetières. Ça sera un gros succès de librairie. Du Céram, cimetière à un tibia. Modeste mais bien situé. Puis d'autres. 3 tibias, mérite un détour. Pas de tibia, à éviter. Tout compte fait, tu sais, je préférais vivre ici plutôt qu'y mourir. Ça n'arrive jamais que dans les livres, ce genre de situation. Quand ça arrive, on n'en profite pas. C'est encore à voir. Je n'essaie pas de te faire peur. J'ai tué Catherine à Glasgow il y a 2 mois. En janvier, j'étais parti à l'improviste avec Catherine, mais je suis revenu seul. Je ne te crois pas. Tu as raison. Tu as tort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison, je suis incapable de tuer qui que ce soit, mais tu as tort. Je l'ai pourtant fait. C'est impossible. Moi aussi, ça m'a toujours paru impossible. Il faisait très froid à Glasgow ce jour-là. Catherine n'avait jamais été aussi loin. Moi non plus d'ailleurs. Elle n'aimait pas cette ville, elle la trouvait lugubre. Je crois que je n'avais jamais vu Catherine plus déprimée que ce jour-là.
Elle était complètement... On n'aura pas fermé l'œil de la nuit. Je serai crevé demain. On essaie de dormir un peu. C'est assez curieux de se réveiller juste au moment où je pensais à m'endormir enfin. Elle dormait. Mais ce qui avait d'extraordinaire, c'est qu'elle souriait en dormant. Je l'avais jamais vue sourire dans son sommeil. C'était vraiment la première fois. Elle paraissait détendue, heureuse, complètement détendue. Voilà comment tout est arrivé. J'ai regardé Catherine. 29 minutes. Qu'est-ce que vous décidez? We moeten hem verhinderen te bewegen als hij terugkomt. Als dat zo is, dan is er maar één middel. Et les risques? Nous n'avons pas le choix puisque la T5 n'agit plus. C'est vous, Claude Rider? Oui, c'est moi. Diana est sortie. Elle est allée jusqu'à la poste. Ah bon, je vais l'attendre. Vous pouvez entrer si vous voulez. Nous sommes deux filles dans la salle de bain. Laquelle choisirez-vous? Celle de gauche ou celle de droite? Celle de gauche. Ou bien... Non, celle de gauche. Ah, vous avez mal choisi. Je suis Nicole. Je suis arrivée avant-hier. Ça ne vous dérange pas si je prends un bain? Vous pourrez me savonner le dos. Et me raconter votre vie en même temps. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais rien au bureau? Il m'arrive de penser. Je prends un objet et je me mets à penser. Toi, tu vois, c'est un crayon. Je me concentre et je comprends que c'est un crayon de couleur rouge. Il est rouge en effet, mais il est écrit en noir, ce qui prouve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est d'ailleurs un crayon de taille moyenne, un crayon mâle de l'espèce que l'on trouve le plus couramment dans les régions tempérées, taillé en pointe. Comme un crayon, en somme. Quand on le pousse, il roule. On dirait un rouleau, alors. Ou un crayon, bien sûr. Mais on le tient verticalement. Ça ressemble alors à un tronc d'arbre lisse et droit. Ça ressemble également à un crayon, même dans ce sens-là, qui semble prouver que c'est bien un crayon. D'autre part, je n'emploie jamais de crayon. Pourquoi en ai-je dans ce cas-là? Sans doute parce que les tables ont été inventées pour servir de support au crayon. J'aime bien ton histoire. Crayonne encore. Il n'y a pas que les crayons. On peut aussi gommer, machiner, calendrier, papiller. On a reçu plus de 150 lettres de réclamation. Tout était complètement embouteillé. On avait dit à 300 lettres de retard. Et maintenant? On marque un temps. On a même de l'avance. Claude m'a dicté ce matin la réponse à une lettre que nous n'avons pas encore reçue. Vous avez de la chance. Moi, je suis complètement débordé. J'ai à peine dormi 3 heures cette nuit et encore en rêvant que je mettais un texte en page. Aujourd'hui encore, il fera beau. À la mer, on sait ces choses-là. S'il y a déjà des gens levés, c'est quand ça, Minet? J'ai tout préparé. Il y en a beaucoup? Pas mal, oui. 5 années complètes. Ah, j'en aurai pour quelques jours. Paradis. Beau Bel Stirlement. Ombre. Beau Valenvink Mons. Paradis. Beau Vensboluve Saint-Pierre. Glaive. Beau Vensvels Malines. Paradis. Beau Verarts Bruges. Lumière. Même quand je fais l'amour avec d'autres filles, je me sens happé par toi. C'est peut-être dommage que tu fasses quand même l'amour avec d'autres filles. Je ne pourrais pas savoir ce que je viens de te dire.
Tu me comprends? Oui, Claude, je te comprends. C'est bien ce qui me désole le plus souvent. Si Prométhée n'avait pas aimé son vautour. À propos de vautour, j'ai acheté des poulets pour ce soir. Je sais, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à m'y mettre. Même si j'avais une mitrailleuse dans le dos, j'y arrive pas. Réagis, moi, je sais pas, fais quelque chose. C'est ce que j'ai fait depuis ce matin. J'ai regardé le téléphone. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Non, rien. Je la veux. C'est tout. Tu vois, quand une fille me t'entraîne dans le regard, je me sens capable de faire n'importe quoi. Je déchirerai mes manuscrits. Je m'enverrai Catherine au diable. Téléphone-lui, fais-nous la paix. Je peux pas être seul à mon téléphone. Moi, je peux qu'attendre et quand j'attends, je peux pas travailler. Ça va pas plus du tout. Je ne supporterai jamais. Non, mais j'aimerais bien. Ça a l'air de réussir. Il est complètement immobilisé. J'ai pas envie de rentrer si on restait une semaine de plus. Il faut que je retrouve cette minute. Que je ne pense qu'à cette minute. Je suis dans l'eau. Il fait beau, pas trop chaud. Catherine est là, sur la plage. L'eau est tiède. Je nage sous l'eau. Je vois le fond. Amsterdam, eerste cabine. Amsterdam, première cabine. J'aurais voulu prendre un bain. Merci. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous parler en français. Mais vous comprenez l'anglais, je suppose. L'anglais, très bien, oui. Alors, où est Catherine? Catherine! Au fond, Au fond, oui. il n'y a pas de fond. Tu veux vraiment y aller? Ah, je devrais. Reste encore avec moi comme hier. Ah ouais. Je peux pas trouver une excuse tous les jours. Si. T'écris une encyclopédie de toutes les excuses à utiliser. Hein? De toute façon, tu es déjà tellement en retard. Alors, comme tous les jours. Mais je suis ponctuel dans mes retards, jamais plus d'1 heure. Et rarement moins. Ouais. Il y avait beaucoup de poissons. 2 serpents de mer, quelques requins. Rien n'arrive. Rien ne change. C'est drôle. Je vais mourir. Voilà. Catherine. Tu comprends? Tu avais raison. Je voudrais bien revoir la souris. En tout cas, il revient de plus en plus souvent. 30 secondes d'intervalle entre ces 2 derniers passages. Ça n'a jamais été aussi bref. Un orage à 7 heures du matin, c'est rare. Ils se lèvent tellement tôt, tous ces gens. Qui? Dieu. Les ouvriers. Non, tu comprends pas. Pas aujourd'hui. Vous êtes tous aveugles. Heureusement pour vous. Les gens ont peur parce qu'ils ont une vie dure, décourageante. Ils devraient être rassurés, au contraire, à ces moments-là. Consolés en songeant que tout cela ne durera pas. Pas si vite, finalement. Quand on est bien, alors ça devient effrayant. On sait qu'un jour on perdra tout cela, c'est à peine supportable. Plus insupportable que n'importe quoi d'autre. Tu n'oublies qu'une chose, quand on crève de faim, le temps ne passe pas vite.
Ça met 3 mois ou 60 ans à nous dévorer, c'est tout. C'est drôle, non? Toute cette humanité atteinte de cancer et qui s'en accommode. Choisis au moins un plat. Je vais prendre des carottes râpées. Il paraît que c'est bon pour le teint. Et puis, des épinards. Ça évite les rhumes en cette saison. Puis des fruits, bien sûr, des fruits. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. Je pourrais jamais rien faire pour toi, on se ressemble trop. J'aurais jamais dû te rencontrer. Oh, ça n'aurait rien changé. Plus tôt ou un peu plus tard, tu rencontrais une de mes sœurs. Tu veux boire quelque chose? Non, je ne peux pas boire. Ça m'endort, sans plus. Il y a longtemps que vous êtes sur la côte? Ah, bonjour. Ça va bien? Voilà, on va pouvoir se mettre au travail. Vous n'avez pas apporté tous les documents. Bonjour, mon petit chat. Tu sais que je suis très content de te retrouver le soir. Est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui? Eh bien, pour tout vous dire, je trouve que cette femme ne me donne pas assez à manger. Oui, elle est un peu avarée, je crois. Pas avarée, avare. Mais dans la rue, tu mangeais certainement moins. Mais c'est pas une raison pour m'affamer en appartement. Moi, je crois que tu exagères un peu. Hein? J'exagère, sinon tu ne me croirais pas. Puis je n'aime pas les disques qu'il y a chez vous. Ils sont bruyants, puis c'est toujours la même chose. Je m'amusais mieux dans la rue. Moi, j'avais des amis. Nous sommes tes amis. Tu peux discuter avec nous. Oui, mais vous n'êtes pas tellement intelligent. Sophie ne me dirait jamais ça, il me trouve très intelligent. Qu'est-ce que tu lis? Où as-tu trouvé ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais pas, ça m'ennuierait de te l'expliquer, justement. Bien. Mais c'est égal d'ailleurs, je m'en fous. Pourquoi dis-tu ça? Je crois que ton histoire, que je la comprenne ou pas, changerait quoi que ce soit en moi. Non, Et toi, elle te change? non plus. Alors? C'est un peu bête tout ça, un peu triste aussi, ça dépend de quel côté on se tourne. Puis même si... je m'embrouille. Je t'aime bien, tu sais. Je t'aime même plus que bien. On ne dit pas plus que bien. Ça ne se dit pas. Mais on le pense, non? Tu te souviens, avant, je m'éveillais souvent la nuit. Je détestais m'éveiller au milieu de la nuit. Il m'arrivait de ne pas m'endormir du tout pour pas m'éveiller en pleine nuit. Mais maintenant, je ne m'éveille plus jamais au milieu de la nuit. Je dors très bien, d'une seule traite. Tu vois, je dors bien. Tu ne trouves pas? Tu avais déjà pensé à tuer Catherine? Souvent. Je le crois, oui. Tu le crois, n'est-ce pas? Toute la nuit, je me suis répété ce que tu m'avais raconté. Je pensais que tu disais peut-être la vérité. Tu aurais pu tuer Catherine là-bas sans que personne ne sache. C'est exact. Et pourquoi l'aurais-je tuée? Pour que ça cesse, justement. Pour qu'elle ne souffre plus. Et quand tu m'en parlais, Catherine avait l'air aussi incurable que si elle avait une maladie mortelle. Les minutages parient sans cesse. On ne peut rien en tirer. Alors tout est perdu. Moi, je devais aller voir un auteur, j'étais là pour ça. On avait trouvé une chambre dans un petit hôtel près du port. J'avais allumé le radiateur à gaz pour chasser un peu le froid. Catherine avait pris un somnifère ce jour-là. Quand je l'ai regardée, elle dormait. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'elle souriait en dormant.
Je l'avais jamais vue sourire dans son sommeil. C'était vraiment la première fois. Elle paraissait détendue, heureuse. Complètement détendue. Elle n'avait plus peur de rien. Voilà comment tout était arrivé. Tout quoi? J'allais sortir quand j'ai trouvé qu'il faisait très froid dans la chambre. Soudain très froid. Puis j'ai senti le gaz. Le radiateur s'était éteint et le gaz fuyait. Voilà, c'est tout. J'ai regardé Catherine qui souriait dans son sommeil et puis je suis sorti. Quand je suis revenu 1 heure après, elle était morte, c'était fini. Il y avait déjà un inspecteur dans la chambre. Tu mens, Claude. Je sais pas pourquoi, mais tu mens. La preuve. Comment expliques-tu que tu n'aies pas été arrêté? Parce qu'ils ont conclu un accident. Comme ça? Non. Parce que c'était vraiment un accident. Je mentais, oui, pour voir si tu allais me croire. Le radiateur a dû s'éteindre alors que j'étais déjà sorti. D'ailleurs, je ne suis rentré que tard, dans la nuit. Beaucoup plus tard. Catherine est vraiment morte comme ça, là-bas? Oui. Quand je l'ai appris, pendant quelques secondes, j'ai pensé que c'était bien. C'était horrible, mais c'était bien ainsi. Tout s'est passé pendant qu'elle dormait. Ça lui a évité de vivre sa mort. Puis j'ai senti qu'elle n'était plus là. Qu'elle ne serait plus jamais là. Et ça m'a été insupportable. Ça allait de plus en plus. Voilà. Qu'est-ce que tu as? Rien. Georges est mort. Quel Georges? Strobel. Il est mort. Je sais, il y a 8 mois qu'il est mort. Tu le savais? Je sais depuis 8 mois. Sa femme m'a écrit quelques jours après sa mort. Et tu m'as rien dit? Tu devais être déprimé ce jour-là, donc je t'ai rien dit. Ce serait curieux à imaginer un homme qui ne penserait qu'à épargner la femme avec laquelle il vit. Il cacherait toutes les mauvaises nouvelles. Paierait des figurants pour jouer le rôle des morts, des remplaçants pour mimer les gestes des disparus. Il achèterait tous les journaux pour qu'elle n'en trouve jamais aucun et qu'elle ne sache jamais dans quel jardin elle vit. Il faudrait lui dissimuler la planète entière. Ça coûterait cher. C'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Tout. Tout est si terrible. Même quand tu es près de moi, ce n'est pas moins terrible. Page 8, première ligne. Evaristo Coriego, en italique. Même page, 9e ligne. Après les mots, vous avez oublié un mot. Conjugué avec E accent aigu et au pluriel. Page 9, tout va bien. Page 10, 2e ligne. Long, avec un tréma au-dessus du haut. Même page, 14e ligne. Solipsisme. Fois S à la place du C. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Page 11, tout va bien. Page 12, 8e, non, 9e ligne. La visuelle et la tactile. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68...
Il y a plus d'une heure maintenant. On ne se retrouvera plus jamais. Téléphonez tout de suite à Bernigo. Il faut refaire tous les calculs.